Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Adrienne Breton, c'est Pierre Claret et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, pour son parrainage, un maire du Var a décidé de faire participer les habitants de sa commune. Et oui, il s'appelle Olivier Hoffmann, maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole. Ce maire, comme beaucoup d'ailleurs, est assez embêté, ennuyé quant à ses demandes de parrainage. Oui, car beaucoup de candidats le sollicitent. C'est Arnaud Montebourg, j'espère que ça va. Non, monsieur Montebourg, depuis hier, je vous rappelle que vous n'êtes plus candidat. Allez, je disais donc, ce maire ne sait pas à qui donner son parrainage, mais voilà, c'est un véritable casse-tête pour ce maire. Et oui, il devenait fou, mais le maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole a une idée lumineuse. Il a décidé de laisser le choix de son parrainage à ses administrés. Oui, ce sont les habitants de sa commune qui désigneront le candidat que leur maire parrainera. C'était très bien. C'était très bien. Voilà, très bien monsieur le maire, très bonne idée. Alors concrètement, 2 tours seront organisés le 29 janvier et le 5 février prochain. Les personnes inscrites sur les listes pourront se rendre à la salle commune pour voter et les bulletins ne seront dépouillés que si au moins un quart des inscrits y participent. En deçà du quart, le scrutin sera tout simplement annulé. Plus qu'annulé d'ailleurs, le maire, Olivier Hoffmann, ne parrainera aucun candidat. En revanche, si le scrutin est validé, Olivier Hoffmann assure qu'il respectera le choix de ses électeurs. Tiens, Pierre Claret, comment trouvez-vous cette idée? Plus que lumineuse, originale? Non? J'ai rien à dire. Rien à dire là-dessus? Ça ne m'importe pas, non. Bon, très bien. Adrienne Breton, bah, ça se trouve, il va parrainer Jean Lassalle. Adrienne Breton. Moi, je trouve ça intéressant. Ah oui? De façon générale, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de développer un petit peu tout ce qui permet aux citoyens de participer un peu plus régulièrement à la démocratie que lors des élections, tous les 5 ans, tous les 4 ans. Je trouve ça bien de pouvoir demander aussi en cours de mandat son avis aux citoyens sur un certain nombre de sujets, permettre aux citoyens aussi, pourquoi pas, de porter un certain nombre de sujets pour référendum. Donc, je trouve cette démarche intéressante. Alors, apparemment, les habitants sont ravis et la majorité va aller voter. Alors, à moins de 90 jours du scrutin, je vous propose de faire un petit point parrainage. Au 6 janvier, Éric Zemmour n'avait récolté que 300 parrainages. Ouais, ça va être compliqué. Jean-Luc Mélenchon, lui, entre 350 et 400 parrainages. Marine Le Pen ne veut pas donner de chiffres, mais a déclaré, je la cite, « Je rame ». Christiane Taubira, elle, a déjà ses 500 parrainages, alors qu'elle s'est déclarée il y a quelques jours. Quant à Jean Lassalle, il lui manquerait 50 pour arriver aux 500 parrainages. Pierre Claret, je vous pose pas la question. Non, vous viendrez nous dire s'il a les 500 parrainages ou pas. Nous visons 700 parrainages pour une simple et bonne raison, c'est que l'administration envoie des papiers tellement complexes que souvent il y a des maires qui sont recalés. Ah, même pour ça c'est complexe. Même pour ça. Ben dis donc. Et ben voilà. Donc on fera dans quelques jours un petit point parrainage et j'espère annoncer que Jean Lassalle a ses 500 parrainages, voire ses 700 parrainages. Pour finir, Bernard Cazeneuve soutient Hidalgo. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais dans le même temps, il se paie le Parti socialiste. Écoutez l'ancien Premier ministre. C'est plus difficile pour Anne Hidalgo que ça ne l'a été pour d'autres candidats socialistes à d'autres époques. Pourquoi? Parce que les socialistes ne se sont pas préparés comme ils auraient dû le faire à cette échéance. Que pendant 5 ans, le travail sur le fond qui devait être fait, de réorganisation, de projection d'un projet, de mise en évidence de talents, n'a pas été fait. Et voilà, le travail sur le fond pendant 5 ans au PS n'a pas été préparé. Eh oui, Bernard Cazeneuve, il n'est pas très imposant, mais il envoie. Petit mais costaud. Eh oui, Cazeneuve, petit mais costaud, alors il ne l'a pas nommé, mais il désigne bien le bilan d'Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste. Lydia Guirousse, bon, il est lucide, Bernard Cazeneuve. C'est le moins qu'on puisse dire. Plutôt juste, Bernard Cazeneuve. C'est vrai qu'ils n'ont pas brillé sur les idées, ils n'ont pas fait émerger de nouvelles personnalités. Et puis quand je vois que récemment, Olivier Faure, c'était lors d'un bureau politique, je crois, qui dit que finalement Anne Hidalgo doit aller à la primaire populaire. Ouais. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Enfin, très honnêtement, oui, il a raison. Moi, j'aurais aimé que ce soit Bernard Cazeneuve qui soit le candidat des socialistes. Bon, il nous reste une vingtaine de secondes, c'est pas beaucoup, Adrienne Breton, sur Bernard Cazeneuve.
Oui, mais cela dit, je partage le constat. Enfin, moi, je suis de gauche et je suis dépitée qu'effectivement, en 5 ans, on n'ait pas réussi à faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Je veux dire, la France insoumise, dont je partage pas les idées, c'est quand même un parti qui a réussi à faire émerger de nouvelles personnalités. Katnins ou autres, il y a plein de jeunes à la France insoumise qu'on voit à la télé. Au PS, je veux dire, il y a quand même, il y a des gens qui sont de gauche dans ce pays. Et alors, pourquoi ce parti n'arrive pas à les faire monter? Là, quand même, il est temps de s'interroger sur la façon dont ce parti fonctionne. Peut-être qu'il faudra recréer autre chose. Mais oui, le constat, c'est effectivement que pendant 5 ans, ceux qui étaient à la tête du PS n'ont pas fait grand-chose. Et ça crée de la désespérance pour ceux qui on est tous d'accord là-dessus. Très vite, Claire, en 2 mots. Oui. Cazeneuve se détache du lot et c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a écarté. Ah, peut-être aussi. Philippe David, on a fait tous le même constat. Si on devait synthétiser le propos de Bernard Cazeneuve, c'est peut-être que Olivier Faure est le maillon faible, non? Voilà. Ah, on vous retrouve, Philippe. Là, on vous retrouve. Les vraies voix à 17h57. Merci à vous, Philippe Rossi. Notre deuxième grand débat à 18h30. Conférence de presse de Castex et Véran. Espérez-vous une fin rapide des restrictions? Et vous êtes 81% à dire oui. Il y a quand même 19% qui aimeraient que les restrictions durent. Restez bien avec nous sur Sud Radio.